Mesdames et messieurs, bonsoir. En tout cas, c'est un réel plaisir d'être chez vous ce soir pour parler sport. Eh bien, dans Sport 45 de ce soir, nous parlerons des quarts de finale aller des Ligues des Champions, des compétitions africaines interclubs. Eh bien, ça va démarrer donc demain à l'étape, comme je l'ai dit, des quarts de finale aussi bien en Ligue des champions africaine qu'en Coupe de la Confédération africaine. Et puis, dans cette émission, mesdames et messieurs, nous reviendrons sur le tournoi amical de mise en jambe de handball co-organisé par le club multidisciplinaire de la DGSP, représenté sur ce plateau par le secrétaire général de la DGSP, eh bien lui c'est Claude Aubargui, et co-organisé, je l'ai dit, et par le club multidisciplinaire de la DGSP et par l'ES Auto, représenté ici par son entraîneur Zoran Batinik. Je vais vous les présenter donc officiellement tout à l'heure. Et puis, mesdames et messieurs, dans cette émission, nous parlerons judo avec le retour de Sochi en Russie, donc des judokas qui sont allés pour un stage de perfectionnement sur l'initiative, bien évidemment, de la Fédération russe de judo, en partenariat, bien évidemment, avec la Fédération congolaise. Mesdames et messieurs, sur ce plateau, pour la circonstance, nous avons invité le chef de la délégation, deuxième vice-président de cette fédération qui a bien voulu accompagner les judokas du côté de Sochi. En tout cas, lui, c'est Maître Bouesson-Zambi. Maître Bouesson, bonsoir. Bonsoir, monsieur le maire. Je vous l'ai dit, mesdames et messieurs, nous parlerons handball et pour la circonstance, nous avons donc invité le secrétaire général de la DGSP handball. Lui, c'est Claude Aubargui. Claude, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Et pour le compte de l'AS Auto, mesdames et messieurs, nous avons sur ce plateau l'entraîneur de l'AS Auto, qui n'est autre que monsieur Zoran Batinik. Coach, bonsoir. Bonsoir. Bello Kisikila, mesdames et messieurs, il n'est plus à présenter. En tout cas, c'est votre consultant. Mesdames et messieurs, le décor ainsi planté, nous allons très rapidement aller dans le développement de cette émission Sport 45. Eh bien, comme annoncé dans la vitrine, nous parlerons des compétitions africaines interclubs qui sont arrivées à leur étape des quarts de finale. Alors donc, Bello, demain déjà, ça va chauffer avec les quarts de finale aller en Ligue des Champions. Oui, Donald, après la trêve internationale, c'est déjà demain que les clubs africains vont rentrer en compétition à l'étape des quarts de finale. Et nous allons donc commencer avec la plus prestigieuse, qui n'est autre que la Ligue des Champions. Voilà. Où les matchs vont se jouer demain mardi. Donc, nous aurons quelques affiches, nous allons vous présenter rapidement. Le Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud. Le diapo, s'il vous plaît, du côté de la régie. Oui, le Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud qui va recevoir l'Espérance de Tunis et le Al Ahly d'Égypte qui va recevoir le Al Hilal Omdurman, le Mouda Club d'Alger qui sera face au Orlando Pirates d'Afrique du Sud et enfin le Pyramide d'Égypte qui va recevoir les Marocains de l'Asfar. Et nous allons vite enchaîner en Coupe au CAF de la Confédération où les Sud-Africains de Stellenbosch qui seront là toute leur première participation en cette compétition vont recevoir les Zamalek d'Égypte et les Égyptiens de Al Masry vont recevoir le Simba de la Tanzanie et la SEC Mimosa, la Côte d'Ivoire, va recevoir les Marocains de RS Berkane. Et enfin, le CS Constantine d'Algérie sera face aux Algériens de l'USM Alger. Vous allez comprendre que c'est un derby algérois que nous allons suivre pour clôturer la journée de demain concernant les quarts de finale de la Coupe de la Confédération. Alors, Bello, difficile de pronostiquer en pareille circonstance parce que n'arrive pas à cette étape de la compétition qui le veut. Oui, lorsque vous voyez le tableau, vous allez vite remarquer que non, c'est les meilleurs clubs qui sont arrivés à cette étape où nous retrouvons les habitués. Et surtout, il faut dire le tenant du titre qui est une autre que le Al Hilal d'Égypte, qui est le recordman au nombre de trophées. Mais il faut aussi compter sur le Mamelodi Sundowns qui a remporté la toute dernière compétition de la Super Ligue africaine organisée par la CAF, la toute première. Donc c'est une équipe qui va vouloir montrer aux yeux de l'Afrique qu'il peut aussi gagner la Champions League africaine. Mais aussi il faut voir les Égyptiens de Pyramide qui revient en puissance avec l'attaquant congolais Kalala Mayele qui veut à tout prix montrer aux yeux de l'Afrique que non, c'est maintenant l'heure des Égyptiens de Pyramide de gagner, d'inscrire le nom sur la lettre d'or de la Ligue des champions africaine. En tout cas, mesdames et messieurs, le tout va donc être connu demain avec bien évidemment les demi-finales et les quarts de finale aller de ces compétitions africaines interclubs avec bien évidemment la plus prestigieuse qui n'est autre que la Ligue des champions. Voilà, nous allons après toujours rester dans le volet football, cette fois-ci chez nous, pour parler, Bello, de ce feuilleton qui est loin d'être terminé entre la Fédération congolaise de football et le ministère des Sports. En tout cas, nous étions tout dernièrement du côté du ministère des Sports pour cette ordonnance de rétractation exigée par le comité exécutif de la Fédération congolaise de football
En tout cas, jusque-là, Bello, c'est le statu quo. Oui, Donald, sans vous le cacher, vous savez, dernièrement, je l'avais dit ici que ce feuilleton est loin d'être terminé. Bello, sans te couper, nous allons essayer de rafraîchir la mémoire de nos téléspectateurs en allant du côté du ministère des Sports pour aller voir ce jour-là le spectacle qu'il y a eu lorsque le directeur de cabinet du ministre en charge des Sports tenait mordicus à remettre les clés du siège et des véhicules de la FECOFOOT à l'un des vice-présidents de cette fédération, qui n'est autre que Boniface Karl Malalou. Et nous reviendrons pour justement en savoir davantage sur la suite de ce feuilleton. Exactement. Mesdames et messieurs, nous allons partir du côté de la régie pour aller une fois de plus revivre ce qui s'est passé ce jour-là au cabinet du ministère en charge des Sports. Suivez. Je m'exprime. Écoutez-nous, on puisse au moins s'exprimer de notre point. Si vous voulez, la cérémonie a été faite. Nous avons, monsieur le justice, ici, vous avez toutes les clés. Les clés concernant le siège, c'est, je crois, 125 clés, c'est ça? 135 clés pour les 20 sièges concernant 20 clés pour les contacts. un constat dressé par l'huissier va être également mis à votre disposition. Maintenant, au-delà de ça, vous avez ici les clés du portail parce qu'elles n'étaient pas comptabilisées. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur le directeur du cabinet, je parle devant un auxiliaire de la justice, il connaît comment ça se passe. Nous avons été mis dehors suivant une décision de justice. Et monsieur, nous pouvons réintégrer le garant, la oui, mais le garant du sport, c'est l'État. Oui, tout à fait. Voilà. C'est une note administrative, monsieur. Je suis désolé. Le garant du sport, c'est l'État. Et l'État vous a dit pour recouvrer le siège. Tout ce qui est procédure judiciaire est en cours. Oui, voilà. Nous ne pourrons alors, réintégrer vous récupérez... une fois que cette décision a été rapportée par le tribunal qui avait rendu l'ordonnance. Je suis désolé. Vous êtes venu pour recevoir les clés. Non, je suis désolé, un je ne constat pas. qui a été dressé. Il va être mis à votre disposition, ce constat. Il est huissier de justice. Ce constat va être mis à votre disposition. Nous ne prenons pas ces clés. Alors, ça Tant veut dire que les décisions de justice n'ont pas été rapportées, il faudrait, monsieur, entendons-nous bien. Oui. Entendons-nous bien. Tout le monde peut noter ici que le ministère, que le ministre, puisque j'agis en son nom et pour son compte, qui est garant du sport dans notre pays, qui est garant des conditions de déroulement de ce sport, a décidé et enjoint la commission ad hoc d'engager un certain nombre de démarches et par la même occasion a enjoint la commission ad hoc de mettre à la disposition du ministère les clés à l'effet que le représentant du ministre que je suis vous les remette. Alors, si vous ne voulez pas les prendre, comme vous êtes en train de faire, alors ne faites plus de communiqué de presse disant que vous n'avez pas pris les clés, que les clés ne vous ont pas été remises. Nous sommes devant une démarche qui est simple, celle de la remise des clés en même temps que la commission ad hoc a, tel que monsieur le ministre l'a demandé, engager la procédure judiciaire à laquelle vous faites allusion. Voilà. Donc, veuillez récupérer ces clés et si vous avez un souci, tout à l'heure, on va se retrouver avec monsieur le ministre et vous pourrez évoquer toute autre préoccupation. Donc, ayez la courtoisie. Ayez déjà la courtoisie et l'obligeance de prendre ces clés. D'abord, je voudrais remercier effectivement monsieur le ministre pour tous les efforts entrepris pour mettre un terme à ce différend. Et nous en sommes très reconnaissants et c'est une bonne chose pour les jeunes sportifs congolais. Et il n'y a pas que le monsieur le ministre, il y a bien d'autres personnes qui ont probablement contribué à cet effort. Mais vous comprendrez très bien que nous ne pouvons pas prendre les clés dans les conditions actuelles tant que les procédures judiciaires n'ont pas été rapportées, notamment la fameuse ordonnance qui avait autorisé la commission ad hoc de nous mettre dehors. Voilà. Donc nous, le seul hic, c'est celui-là. Donc tant que nous n'avons pas une décision contraire qui nous rétablit,
Vous comprendrez très bien. Sinon, moi j'ai une proposition à faire. On prend les clés, on les laisse entre les mains de l'huissier de justice. Les deux huissiers sont là et les deux vont faire un procès verbal, mais les clés resteront entre les mains de l'huissier de justice du ministère. Et une fois que nous avons toutes les décisions rapportées, dans ce cas-là, on viendra avec notre huissier de justice qui est là présent, récupérer les clés. Voilà la proposition que je peux éventuellement faire. Malheureusement, ce n'est pas vous qui décidez. Vous Je faites décide une pas, je proposition. propose, monsieur. Vous faites une proposition. Voilà. Et nous avons dit qu'il y a 2 étapes. Et je crois que vous êtes même au courant du contenu du courrier que le ministre a adressé au président de la commission ad hoc. C'est clair. Demander d'engager la démarche auprès du tribunal de grande instance afin de se dessaisir de toutes. Voilà. Et toute autre action à mener. Et demander aussi que les clés soient remises. Et les clés sont à votre disposition, monsieur. Hein? Le constat, les 2 huissiers peuvent se retrouver pour constater que ce qui est également constaté dans le procès verbal est conforme. Et après, vous serez avec le ministère pour regarder toutes les autres préoccupations si elles ne sont pas réglées comme vous le souhaitez. Voilà. Donc nous vous remettons, monsieur, les clés. Ça, et si vous permettez, je voudrais m'en référer au président, parce que moi je ne peux pas. Et en plus, monsieur l'huissier de justice, c'est un officier de la justice, on ne peut pas faire un constat de manière unilatérale. Un constat, ça se fait de manière contradictoire. Donc, monsieur, vous nous proposez un procès verbal de constat. Non, je suis désolé. De justice qui est là. Oui, non, non, mais là, vous avez un PV qui est déjà établi. On ne sait même pas qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas, alors que ça aurait dû être fait de manière contradictoire. Ah non, Il est mis à votre Bon, je vais, si vous permettez, je vais en référer au président et puis je verrai ce qu'il en pense. Mais pour nous, la position, c'est ça. Vous saviez que vous veniez pour récupérer les clés. Oui, monsieur, mais notre position, c'est celle que je vous ai donnée. Si vous aviez, au lieu de faire le spectacle que vous faites maintenant, vous auriez pu vous rapprocher du ministère pour évoquer toutes ces questions qui vous paraissent... mais moi, je ne vois pas là où se situe le problème. Parce qu'il s'agit de la remise des clés. Entre les 2 huissiers, ça peut être consigné et les clés sont là. L'autre procédure, elle est d'ordre juridique et vous avez vu le courrier. Alors, maintenant, monsieur, veuillez récupérer, parce que j'ai l'impression que peut-être que vous n'êtes pas la bonne personne qui devrait être là, parce que vous êtes en train de prendre une démarche qui n'est pas dans le bon côté. Non, la démarche a été arrêtée. Moi, ce que je vous ai proposé, les 2 huissiers vont dresser un procès verbal, et je propose que ces clés demeurent entre les mains de l'huissier, le vôtre, et... voilà, les 2 huissiers se retrouvent. Voilà. Et vont faire. Voilà. Où est votre huissier? Il est là. D'accord. Voilà. Vous avez suivi tout ce long débat, à l'issue duquel une démarche a été consignée. Pour nous, le travail sera fait entre les 2 huissiers et en ce qui concerne le ministère, nous considérons que les clés ont déjà été remises. Hein? Voilà. Et il s'agit maintenant d'harmoniser la question entre les deux huissiers. Voilà. Bon, mais je peux vous saluer. Oui, bien sûr, monsieur le secrétaire. Ok. Bien sûr, c'est entendu avec comme ça. Monsieur Ngangia. Monsieur de justice. Maintenant, je vais vous inviter. L'ordonnance de rétractation, mesdames et messieurs, n'est toujours pas disponible. Cette ordonnance qui devrait réhabiliter le COMEX dans son siège. Alors, Bello, à quel niveau y a-t-il blocus? Donald, c'est simple à comprendre. Il faut dire que le bantou le plus compliqué en Afrique, c'est le Congolais. Ça, il faut déjà le retenir. À quel niveau il y a blocus? Moi, je vais dire que c'est la volonté des hommes. C'est simplement le manque de volonté. Il y a une main noire qui est quelque part, qui n'arrive pas à exécuter. Ah, on évoque maintenant une main noire. Il y a une main noire, ça il faut le dire clairement. Il y a une main noire qui n'arrive pas à exécuter l'ordonnance du ministre qui date du 17. On peut comprendre lorsque le ministre demande à la commission ad hoc de libérer le siège, la commission ad hoc libère, ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin. Ce qui permet au comité de regagner son siège. Il y a une ordonnance au niveau du tribunal qu'il faut retirer.
Mais depuis là, on Parce constate que que... lorsqu'ils ont été déguerpis, eh bien, il y avait Il y avait l'ordonnance de l'ordonnance. Donc on rétractation. constate qu'il y a ce manque de volonté de la part des dirigeants de la commission ad hoc. Et ils s'en foutent carrément. Et la jeunesse est en train de souffrir, les animateurs sont en train de passer, le Congo est quasi absent. Donc on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe réellement. Est-ce que c'est les hommes qu'il fallait vraiment à la place qu'il faut? Parce qu'on ne comprend pas. Lorsqu'on dit l'ennemi du Congolais, l'ennemi du Congolais, c'est le Congolais lui-même. Là, je comprends bel et bien parce qu'on peut comprendre à une semaine où les choses peuvent facilement se régler, mais nous allons pratiquement à 2 semaines déjà. 2 semaines quasiment. Nous sommes le 31 et l'ordonnance qui a été signée le 17, mais je ne comprends plus qu'est-ce que passe réellement. Et c'est clair d'évoquer cette main noire parce qu'on ne peut pas comprendre la simple ordonnance. Voyez-vous, dernièrement, les 2 parties se sont retrouvées au tribunal, mais en l'absence des avocats de la commission ad hoc. Comment pouvez-vous expliquer cela? L'avocat du COMEX était L'avocat présent. du COMEX était là, mais non l'avocat de la commission ad hoc. Et c'est pour la 4e fois. Quand on repousse les procès au niveau du tribunal, et le procès encore repoussé pour le prochain vendredi, donc ce sera une 5e fois que l'avocat de la commission ad hoc ne se présente pas, qui sera quasiment absent. On ne peut pas comprendre comment les choses peuvent marcher comme ça, alors que nous courons derrière le temps. Nous devons éviter à tout faire la sanction Notre finale. souhait est que cette de la suspension FIFA. soit levée. Mais en pareille circonstance, ça C'est un devient peu compliqué. difficile. Ce feuilleton nous cache énormément de choses qu'on est en train de découvrir semaine après semaine. Et on parle d'une conférence de presse du COMEX ce mercredi, confirmé? La conférence de presse du COMEX, je peux non plus vous confirmer parce que c'est une note, c'est un communiqué de presse qui a été donné au niveau des réseaux sociaux. Donc nous attendons si la presse, cela va bien se tenir ou pas. Mesdames et messieurs, en tout cas, changeons de cap, cette fois-ci parlons handball. Eh bien, il y a quelques jours, le club multidisciplinaire de la DGSP et l'AS Auto ont co-organisé un tournoi amical de mise en jambe. Mesdames et messieurs, nous avons sur ce plateau le secrétaire général de la DGSP handball, Claude Oubargui. Alors, monsieur le secrétaire général, une fois de plus, merci d'être venu sur ce plateau. Peut-on dire que le tournoi a comblé les attentes des amoureux du handball? Si du côté de la régie, tout est fin prêt, voilà, allons-y, SG. Oui, merci Donald. On peut dire que le tournoi a comblé les attentes des amoureux de handball, effectivement, parce que... Vous avez senti que ça nous a manqué, ça leur a manqué. Effectivement, parce que la situation actuelle de la Fédération congolaise de handball a comme mis le handball en hibernation, vous voyez. Donc il fallait un tournoi amical de ce genre pour essayer un peu de réanimer les amoureux du petit ballon rond. Donc, ce que nos 2 présidents ont pensé, ont mis en exergue les athlètes, au fait. Tout à fait, oui. Oui, ont mis en exergue les athlètes parce que ça manquait vraiment à tout le monde. Il fallait organiser ce tournoi pour réanimer un peu le public de handball et les athlètes. Pour donner... Parce que ce sport qui leur manque, qu'ils aiment tant, leur a manqué depuis un certain temps. Effectivement, ça a manqué à tout le monde, ça vraiment... parce qu'on a senti l'engouement de tout le monde. Au départ, on avait minimisé même l'organisation. On s'était dit que c'était un tournoi amical, on n'avait pas prévu des récompenses à la fin. Qui n'avait aucun enjeu en fait. Au départ, c'était ça. Il n'y avait pas d'enjeu. Et bon, c'est vrai qu'on avait fixé quelques objectifs. Parmi les objectifs, c'est tel que je vous ai dit, mettre en valeur d'abord les athlètes. Exactement, oui. Et raffermir le lien d'amitié au milieu de handball, juste pour montrer que ce qui nous divise ne peut pas être plus que ce qui nous unit. Tout à fait, ce qui nous unit, c'est le handball. Donc, au-delà de nos égos, sport de unit nos les intérêts, au-delà de nos égos, de nos intérêts personnels, mais le sport, la discipline devait rester. On devait continuer à faire vivre le sport. Mais on a constaté que la situation actuelle, le manque d'organisation de l'Assemblée, a mis la situation en statu quo. Statu quo, oui. Oui, donc il fallait organiser ce tournoi pour essayer un peu de ramener un peu tout le monde à la raison. Mais malheureusement, il y a eu des gens qui ont décliné l'offre. Nous étions ouverts à tout le monde, à tous les clubs. Tous les clubs pouvaient prendre part à ce tournoi. Donc on n'avait pas de très bonne occasion, normalement. On n'avait pas de parti pris. Nos présidents nous avaient dit que c'était pour tout le monde. C'est pour cela qu'on avait associé la Ligue dans l'organisation, parce qu'au départ, c'était l'idée de deux clubs pour faire vivre un peu, pour regarder un peu le niveau du travail effectué durant ce temps de repos. Avec les nouvelles recrues, il faut laisser de regarder. Effectivement. Oui. Donc, comme disait un coach, les entraînements, c'est comme des leçons, et les matchs, ce sont des évaluations. Tout à fait, c'est l'examen. Oui. Donc, il fallait revoir un peu
Surtout dans notre cas, la saison passée, on avait retiré nos équipes parce que notre équipe, on n'avait pas de niveau, on avait constaté qu'on avait trop de malades. Donc on avait lancé un processus de restructuration. Tout à fait, oui. Donc il fallait voir un peu le travail que les coachs ont eu à faire avant de se lancer dans les vraies compétitions. Donc c'est pour cela qu'on avait pensé organiser ce tournoi de mise en jambe qui était très bénéfique, qui était très très bénéfique pour nous parce que ça nous a permis de jauger le niveau du travail abattu par les coachs et de projeter encore ce qui manque, ce qui a manqué, de corriger ce qui a manqué. Et c'était très bénéfique pour nous. Un autre tournoi de ce genre serait la bienvenue. Oui, oui, on envisage. Tant que la situation ne sera pas résolue, Au niveau fédéral, au niveau fédéral, bien évidemment, tant que la situation ne sera pas résolue, nos présidents pensent à organiser encore davantage ce genre de tournoi pour maintenir les athlètes en condition, pour maintenir le niveau, l'ambiance de handball. Ah. Ouais. Donc on envisage de l'organiser même partout, hein, s'il le faut, partout dans tous les départements. Ah oui, s'il pas y a des seulement au moyens. Brazzaville. Ouais, pas seulement à Brazzaville. Tout à fait, oui. Donc parce qu'on veut faire Puisque revivre le lorsqu'il y a le handball. championnat national, il y a des équipes qui proviennent de partout, notamment de Effectivement, Pointe-Noire. effectivement. Ouais. Donc nous voulons organiser, si la situation reste telle que ça est, nous allons organiser encore d'autres Un tournoi tournois. de ce genre, cette fois-ci en Ouais. associant les clubs des autres départements, si possible. Si possible, bien sûr. Si possible. Si possible, en associant les clubs des autres départements. Pourquoi pas se déporter dans d'autres départements pour faire vivre Mais aussi tout à fait. l'ambiance de Tout à fait. handball. Ouais. Ouais. Donc c'est pas impossible. Mesdames et messieurs, nous avons sur ce plateau l'entraîneur de l'ES Auto, Zoran Batinik. Coach, merci d'être venu sur ce plateau. Merci à vous. Alors, coach, est-ce que techniquement parlant, vous vous êtes retrouvé lors de ce tournoi de mise en jambe? Mais Au bien niveau, sûr. bien évidemment, de vos clubs, hein, parce que vous avez et les filles et les garçons. Et les garçons, Voilà. oui. Bah, c'est normal. Regardez, techniquement regardant, et moi je le regarde seulement techniquement, un athlète qui entraîne plus de 2 mois sans aucun match devient moralement, psychiquement très faible. Exactement. oui. Ça veut dire que ses capacités tombent. Surtout que nous sommes dans une période de préparation. Ça veut dire après cette période de préparation où on avait beaucoup de la physique, revenir en forme, car la pause, elle est assez longue. Pour certains Exactement. clubs, elle Ah était oui, plus de très 5 longue. mois. Allez, pour nous, elle n'était pas plus de 3 mois. Mais déjà, 3 mois, c'est trop. Après un mois de pause, de repos, chaque jour, il nous faut 3 séances pour récupérer ce qu'on avait avant l'arrêt. Ça veut dire si on a perdu 2 mois sans entraîner, il nous faut au moins 6 mois après pour revenir à la forme qu'on avait auparavant. C'est pour ça que moi, voilà, c'est un grand merci, un énorme merci à nos présidents qui ont su tous nos petits projets qu'on avait eus à cause de ces athlètes qui doivent avoir des matchs. Dans une saison, un athlète qu'il puisse monter sa forme et garder la forme qu'il a, il doit avoir au moins 35 matchs par saison. C'est le minimum. 35 matchs par saison. C'est un minimum, C'est un minimum. pour garder et pour évoluer dans les performances. Malheureusement, nous, au Congo, on n'a pas ça. Si on calcule la mise en jambe qu'on avait l'année dernière, que la Ligue avait organisée, puis le championnat départemental de la Ligue, où c'est le gros des matchs, nous parlons d'un championnat national où nous avons 5 matchs seulement. Est-ce que c'est... Pour moi, ce n'est pas normal qu'en 5 matchs, on reçoit le champion du pays. Notre champion départemental est beaucoup plus évolué. Pourquoi? Il y a beaucoup plus de matchs, il y a beaucoup plus de compétitions. Ça veut dire que rentrer dans le championnat national avec 5 matchs, et là-bas on en avait 10, et avec le tournoi de mise en jambe, nous on n'a pas fait plus de 20, 22, 23 matchs. Avec 22, 23 matchs, nos équipes, que ce soit la DGSP, que ce soit Otoyo, on doit sortir dans le championnat d'Afrique. Est-ce que nos athlètes sont prêts de concurrencer, par exemple, C'est la les grosse Angolaises interrogation. où ils ont 40 et quelques matchs dans une saison, oui, de concurrencer les Égyptiennes qui ont plus de 40 matchs dans une saison, Les Tunisiennes qui sont autour de moi. Tunisiennes aussi, puisque leur ligue, elle est beaucoup plus grande. Il y a 12 clubs qui sont en compétition. Ils ont la coupe, ils ont le play-off. Il y a beaucoup plus de matchs. Alors, ces tournois-là,
Moi, j'étais toujours pour proposer que, surtout maintenant, on a cette situation un peu ad hoc où notre championnat devait commencer, en général, commence en février. Ce qui est peut-être même déjà assez tard. Mais allez, on attendait février. Nous, on est maintenant en mars, nos athlètes n'entraînent pas Nous sommes et déjà ne en jouent avril. pas. Ah oui. Voilà, Déjà en avril. avril. Alors, si on a passé ces petits tournois, on avait préparé un petit tournoi qui est à la fin vraiment un énorme plaisir de voir tous les gens qui sont venus là-bas regarder, car le handball, c'est un sport congolais. Hein. Ah oui, Le Congolais aime le oui. handball. Les plus grands résultats que le Congo a eu, Ce sport. dans les sports collectifs, ce sont dans le handball qu'il y a eu. Alors, on doit seulement un peu le remettre. Tout le monde parle de la crise du handball. Moi, je ne vois pas la crise. Si vous êtes venu un peu regarder ces matchs, vous avez des jeunes équipes. Moi, j'étais super satisfait de voir une équipe d'académie qui est très, très jeune, qui est apparue première année en senior, ou une équipe de ASOC qui est pareil, formé de la plupart des joueurs de juniors de l'année dernière qui ont fait une très belle compétition, un très beau tournoi. Et ça me fait plaisir, ça veut dire que nous, il n'y a pas de crise. Il faut seulement travailler Simplement. et continuer dans les projets, attendre que cette situation un peu malheureuse pour nous, les techniciens, car nous, vous savez, les clubs sont un peu surpris maintenant. Quoi faire? Est-ce qu'on doit se renforcer? Est-ce qu'on doit amener des joueurs? Et on n'a pas de championnat national. À quoi nous servent ces joueurs? Exactement, oui. Voilà. Ça vous laisse un peu dans Alors, qu'est-ce que c'est? toute cette situation nous met, mais on espère, on est là pour travailler, on est là pour vivre le handball. Et c'est pour ça, merci beaucoup à la Ligue qui est venue en aide à notre idée. Organisé DGSP Bien SETO sûr, en partenariat voilà. avec l'organe technique. Bien sûr, qui n'a pas trouvé la Ligue. sans la Ligue, nous ne pourrions pas peut-être le mettre à ce niveau-là. Et même à la fin, nous sommes réunis, on a dit, oh, on n'attendait pas quelque chose de si grand, de si beau, de si bien. Alors, on a un peu changé à la fin, un peu donné des récompenses pour que ces clubs et ces athlètes comprennent qu'on ne les a pas oubliés, que le handball doit vivre et qu'il vit. Et comme le SG vient de dire, il ne faut pas seulement rester à Brazzaville. Il y a beaucoup de régions, je sais, qui sont des dernières années peut-être mis un peu de côté. Mais techniquement regardant, moi je regarde, je suis maintenant avec l'équipe des garçons cette année. Pas 98% de mes joueurs viennent par exemple de Pointe-Noire ou de Dolisie ou de quelqu'un. Même chez les filles, c'est presque pareil. Alors, mais ces régions, on doit les revivre, on doit leur donner les moyens de remettre le handball en fonction du bien. Moi, je ne vois pas où est le problème d'avoir vraiment deux présidents, deux grands clubs, deux équipes fortes comme la DGSP et Otoyo. Si on regarde un peu les autres pays, dites-moi, regardez un peu le championnat de l'Angola. L'Angola, meilleure est peut-être sélection et pays chez les dames. Mais ils ont seulement deux clubs. Ils ont seulement Petro et Primeiro. Mais personne ne gêne ça. Ça ne leur gêne pas. C'est eux qui donnent l'équipe nationale, c'est eux qui prennent toutes les coupes. Mais il y a beaucoup d'autres clubs. Mais ces autres clubs fonctionnent pour Petro et pour Primeiro. Vous savez, prenons l'Égypte. On a Al-Ahly, on a Zamalek. On a deux grands clubs. Les autres seulement fonctionnent et donnent à ces deux grands clubs pour qu'ils aient ces résultats. Et regardez seulement leur sélection, combien ils fonctionnent bien. Pourquoi ce ne serait pas bien de faire de la même manière chez nous ici? Bien sûr. Ça a déjà commencé. Hein. Voilà, j'espère qu'on va continuer, on va continuer dans cet esprit de collaboration, car c'est vrai, peut-être le Congo est un peu en retard. Il faut forcer cette formation, il faut travailler avec les jeunes, il faut ouvrir des centres de formation dans les régions, que ces gosses puissent entraîner et donner leur l'envie du handball. Après,
C'est facile de voir, ah, il y a des talents, mais les talents, on peut les seulement prendre si on a la quantité. La qualité se trouve dans la quantité. Eh bien, mesdames et messieurs, l'encadrement au niveau de la jeunesse, nous allons une fois de plus en parler sur ce plateau. Je pense que le coach Batinik va revenir sur ce plateau pour qu'on essaie de parler encadrement, parce qu'il faudrait bien qu'il y ait des centres de formation pour que l'idéal serait que toutes les équipes aient une pépinière, comme d'ailleurs certaines équipes l'ont déjà. Mesdames et messieurs, nous avons parlé justement de cette crise au niveau de la Fédération congolaise de handball. Bien, ce qui est sûr, c'est que l'Assemblée générale élective de la FECO Hand va être organisée. C'est vrai. Mais, mesdames et messieurs, nous apprenons que la sentence de la CECAS est en train d'être bafouée. Eh bien, quelle est cette sentence-là? Le président de la Chambre de conciliation et d'arbitrage du sport, lors de sa dernière sentence, en tout cas, avait pris certaines mesures que devrait mettre en application la nouvelle commission électorale indépendante de la FECO, notamment les 3 clubs qui devraient être annulés. J'ai donc cité Petro, Kara et Avéré. Nous sommes ici avec le secrétaire général de la DGSP et M. Bello, chroniqueur sportif. Nous allons parler, mais je m'en vais, mesdames et messieurs, vous rafraîchir la mémoire en vous proposant d'abord cette réaction, disons, à la sentence de la CECAS, lue ici par son président, Maître Michel Kaboul Maouta. Suivez. Sentence arbitrale. La Chambre de conciliation d'arbitrage du sport, par ses motifs, en la forme, se déclare compétente à connaître du litige. Déclare recevable la requête de M. Bingoudou Nzikou Avicenne Cléophas. Au fond, l'on dit bien fondé. En conséquence, disqualifie la candidature de M. Tanguy Yoka, colistier de M. Ayesen Dinga Yenge, candidat à la vice-présidence pour comportement incompatible aux valeurs cardinales olympiques. Les met à la disposition de la commission éthique du Comité national olympique et sportif congolais. Déclare les mandats de représentants des équipes Petrosport, Kara et Avenue de Rail nul. Déclare le résultat de l'Assemblée générale élective nul pour Olympiade 2025-2028. Disqualifie les membres composant la commission électorale indépendante. Ordonne la nomination de nouveaux membres de la commission électorale indépendante. Ordonne la convocation d'une nouvelle assemblée générale élective sous 8 heures. Alors, SG, la décision de l'organe juridictionnel du Comité national olympique et sportif congolais, qui n'est autre que la CECAS, comment ça? Roger dans les oubliettes? Avez-vous eu vent de cette info? Oui, on a eu vent de cette info dans les réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux, les dénonciers de certaines plateformes ont mis ça sur la toile. Alors que la sentence de la CECAS est claire. Oui. Mais pour votre gouvernement, si nous sommes repartis à plusieurs reprises à la CECAS, c'est parce que les gens ont mal interprété la première sentence. Exactement. Dès la première sentence, si les gens avaient bien compris l'esprit, parce qu'on avait demandé à la nouvelle commission de reprendre tous les actes posés par l'ancienne commission. Malheureusement, c'est ce qui n'a pas été fait. Donc, ils ont repris les mêmes actes. Tout ce qu'ils ont fait, c'est juste organiser l'Assemblée. Alors qu'ils devaient reprendre par des listes, reprendre par... Donc, le nom qu'on a cité, qu'on a retiré de la liste de l'autre côté, du candidat Yana Issa, le premier vice-président. Dès la première sentence, cette décision était déjà prise. Mais les gens avaient mal interprété ça. C'est ce qui a fait que nous repartons à plusieurs reprises à la CECAS. Donc, Bello, par rapport à cette sentence rendue par le président Kaboul Maouta. Oui, Donald, c'est très simple et clair à comprendre. Vous devez comprendre que si les élections, si on va reprendre les élections, M. Tanguy Yoka, qui est disqualifié, ce que vous avez dire, il ne sera plus là. Donc les 3 voix aussi ne vont plus du tout compter. Il faut comprendre que nous sommes en pleine crise actuellement au sport national. Pas seulement au handball, mais c'est aussi au football. Donc ce qui va dire, si aujourd'hui, nous-mêmes, Congolais, nous ne respectons pas les lois de la CECAS, nous ne respectons pas les lois... Personne n'est au-dessus de la loi. Personne n'est au-dessus de la loi. Donc c'est à nous de respecter à la stricte mesure le règlement de la CECAS.
Et vouloir encore ramener les 3 points, les trois voix, je pense que ça sera encore continuer les feuilletons. Alors la décision de la CECAS est claire. Puisque à l'heure actuelle, la CECAS a du mal à organiser, la commission mise en place a du mal à organiser les élections. Si nous ramenons encore les 3 voix... Non, c'est le comité olympique qui devrait mettre cette commission en place. Mais jusque-là, aucune commission n'a été mise en place. Si ils ont du mal à organiser les élections, on se demande en quelle année vont organiser les élections, 2026 ou 2027. Parce que là, le secrétaire venait d'évoquer, c'est bien des tournois de mise en jambe. Mais on ne va pas continuer à jouer des mises en jambe régulièrement. Il faudrait bien qu'il y ait des compétitions dignes de ce nom. Nous devons mettre les équipes en compétition. Le coach vient de déclarer que non, on a 2 grands clubs, déjà SPO, oui. Mais avec l'adversité des autres, lorsqu'ils sont en compétition, encore un tournoi de mise en jambe, c'est différent. Donc, vouloir remettre les 3 voix de M. Tanguy Yoka, je pense que ça sera créer des feuilletons. C'est inutile, on ne peut pas parler de ça. Tant que nous sommes Congolais, nous suivons des trucs à la lettre, c'est-à-dire c'est inutile. Nous devons respecter simplement le règlement et les 3 voix qui ne sera plus prise en compte. M. Tanguy Yoka qui était déjà disqualifié, le verdict est très clair, Donald. On peut parler de gauche à droite pour imaginer et faire comprendre aux Congolais ce qui se passe. Alors, ne pas respecter le verdict de la CECAS, c'est donc bafouer justement cette CECAS. C'est bafouer cette CECAS parce qu'on pourra dire que la CECAS sera peut-être influencée. Par qui? Maintenant, là, on doit se poser la question parce que ce feuilleton est en train de mettre les équipes en crise et ça empêche aussi l'évolution de handball. Parce que c'est pas aujourd'hui, si on organise l'élection, qu'on revient, que tout va aller à la normale. Tout est bloqué là. C'est un peu difficile. C'est comme au football. Pour comprendre que non, nous, Congolais, tout comme je viens de le dire, le le plus difficile en Afrique, c'est le Congolais. Nous devons éviter ça et nous devons sortir de cette histoire-là. L'handball est simple, c'est le sport qui attire aussi énormément de monde. Nous avons vu l'engouement lors du tournoi de mise en jambe organisé entre la DGSP et Otoyo. Comment est-ce que les fans et les athlètes étaient vraiment au rendez-vous? On se disait que non, peut-être ça sera absent. Mais non, ça a tué vraiment l'engouement, le public était très heureux. Je pense que nous devons vite remettre les choses au clair afin d'organiser l'élection digne et démocratique. Nous espérons, mesdames et messieurs, que la décision de la CECAS sera mise en exergue. Alors, mesdames et messieurs, nous recevons également sur ce plateau le 2e vice-président de la Fédération congolaise de judo et discipline associée, Maître Ghislain Allure Boissonzami. Alors, Président, bonsoir. Donald, bonsoir. Et soyez les bienvenus sur ce plateau. Je vous remercie infiniment. Alors, dites-nous, Président, vous avez été le chef de la délégation des judokas congolais Diable Rouge qui se sont rendus du côté de Sochi, c'est en Russie. Oui. Alors, dites-nous, il s'agissait de quoi exactement? Monsieur Donald, je pense que nous avons eu un peu de temps pour en discuter, mais il serait toujours de bonne loi à pouvoir rappeler ce qui nous a l'objet de notre départ du Congo pour Sochi, en Russie. Alors, vous savez que le judo congolais est en train de se perfectionner. Et dans le cadre de la recherche de la perfection, il faut nécessairement que les équipes ou les compétiteurs soient formés. Nous avons eu un partenariat avec la Fédération congolaise, la Fédération russe de judo, par l'entremise d'une fondation, la fondation... Du côté de la régie, prière de nous balancer quand même les images du retour de la délégation des judokas congolais. Oui, Maître Bousso. Je disais par l'entremise d'une fondation appelée Africa Centrum, qui est patronnée ou encore présidée par le jeune frère Manzila Patrick, qui est le consul du Congo à Saint-Pétersbourg. Nous avons donc été contactés et nous avons travaillé d'arrache-pied jusqu'à ce que nous ayons réalisé ce projet qui a fait de sorte que nous réalisons ce déplacement ou ce voyage de Brazzaville pour Sochi, en Russie. Et nous avons passé pratiquement 2 semaines en Russie où nous avons été soumis à un rythme d'entraînement très accéléré en raison de 3 séances d'entraînement par jour. Ce qui est d'ailleurs pour nous une véritable avancée significative dans le cadre de la perfection de nos athlètes, c'est la recherche ou la conquête de la compétence. Et nous sommes rentrés donc il y a de cela pratiquement 5 jours. Nous pensons qu'à court terme ou à moyen et à long terme, ce travail fera de sorte que nous fassions une certaine démarcation de ce que nous avons été hier et ce que nous devrons devenir à partir de demain. Quelle était la particularité justement de ce travail qui a été effectué du côté de Sochi, la particularité? Monsieur Donald, depuis ma part, il faut l'accepter que la Russie c'est un grand pays de sport et dans le cadre des arts martiaux, la Russie est une illustration. Et donc nous, en allant en Russie, nous avons pensé que c'était un pays où encore c'était des amis qui pouvaient nous apporter un plus, une valeur ajoutée dans la compétence, sinon dans la technicité, l'apprentissage de la technicité, dans les nouvelles méthodologies de l'entraînement. C'était l'objet de notre voyage de Brazzaville pour Sochi. Et je pense que, bien que le temps étant court, nous avons pu gagner quelque chose. Mais pour ce qui vous concerne, pour l'information que je voudrais donner ici à l'opinion qui nous suit, c'est que ce n'est pas la fin en soi.
Nous sommes en train de négocier ce partenariat de sorte que nous y allions au moins 2 ou 3 fois par année. Par année, ah oui, Voilà. très bonne chose. Hein. Très bonne chose. Ouais. Voilà. Et qu'à cela nous tienne, nous attendons une évaluation à mi-parcours. Comme vous le savez, M. Donald, d'ici à la fin du mois d'avril, nous sommes appelés à répondre à un championnat d'Afrique des seniors de judo qui se passera en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Et ça sera donc pour nous... Tout est fin prêt? Toutes les sur, le conditions plan, sont sur, le réunies? plan, sur le plan moral, sur le plan technique, je pense que nous sommes à même de répondre à cette échéance. Maintenant, il reste à savoir, est-ce que nous aurons les moyens nécessaires pour répondre à cet appel du côté de l'OTA, du côté de Le d'Abidjan. département des sports vous suit? Oui, effectivement, si le département des sports nous suit, il faudrait que ce département-là soit à mesure de faire quelque chose pour le judo. Tout à fait, oui. Parce que depuis un certain temps, nous avons comme l'impression que nous sommes délaissés. Mais nous pensons que cette fois-ci, au vu de ce que nous sommes en train de mener comme démarche, au vu de ce que nous sommes en train de fournir comme effort, le ministère ne sera pas insensible à notre cri d'alarme. Que le ministère fasse quelque chose de sorte que nous répondions cette fois-ci à cet appel au championnat d'Afrique en Côte d'Ivoire à Abidjan. Vous savez que nous avons manqué à un appel dernièrement au Maroc. Que ça ne se répète pas cette fois-ci. Je pense que ça ne serait pas louable que cela se répète pour les Congolais. Voilà, mesdames et messieurs, en tout cas, nous recevions sur ce plateau Maître Allure Bouesso Nzambi. Il est le 2e vice-président de la Fédération congolaise de judo et discipline associée. Avec lui, nous avions parlé du séjour des judokas congolais du côté de Sotis en Russie. Mais bien avant lui, mesdames et messieurs, nous avions reçu le secrétaire général du club handball dames. Lui, c'est Claude Obargui, de connivence avec l'entraîneur de l'ES Otto Zoran Batinik. Avec les deux, nous avons parlé du tout dernier tournoi amical de mise en jambe co-organisé par ces 2 grands clubs de handball. Voilà, mesdames et messieurs, donc merci donc monsieur le secrétaire général, merci coach, merci monsieur le président et merci monsieur Bello qui est là pour votre expertise. Merci mesdames et messieurs, quant à moi, je vous dis au revoir et restez toujours branchés sur les programmes de votre chaîne de prédilection, la DRTV Internationale. Au revoir.